Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de la Team McFly. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et là je suis trop content de pouvoir présenter la chaîne de la Team McFly. Il y a un peu de tout, c'est un peu le fourre-tout mais en fait c'est tout ce qui me représente. Le drone, les sorties en camping-car, en van, en famille. Et de l'astro aussi, ça fait 3 ans maintenant même si j'ai eu une coupure d'1 an. Et j'avais envie de, encore une fois, partager mon setup, partager ce que j'utilise, comment je l'utilise, pourquoi j'ai fait comme ci, pourquoi j'ai fait comme ça. Je partage aussi pas mal de trucs sur les groupes Facebook et tout, et je vois que ça intéresse. On me pose souvent des questions et tout, donc encore une fois, pour le partage, je me dis qu'il n'y a rien de mieux qu'une bonne vieille vidéo. Allez, à de suite. Alors, je vais vous présenter donc ce petit télescope qui est un Maxutov 127 SLT de chez Celestron. Je ne vais pas aller sur les caractéristiques du télescope parce qu'on les trouve sur internet et tout. C'est pas ça qui m'importe. Par contre, j'ai fait pas mal de modifications. Je me suis dit que ça serait parfait de vous expliquer tout ce que j'ai fait. Pourquoi je suis passé sur ça? Il faut savoir qu'il y a 3 ans de ça à peu près, 2 ans et demi, 3 ans, j'avais donc son grand frère entre guillemets, mais qui n'est pas du tout de la même technologie. C'était le 130 SLT. Je mettrai une photo à quoi il ressemble. Donc lui c'est autre chose, c'était un Newton. Donc c'est pas la même technologie. Il était plus grand, donc il avait une focale plus grande, donc plus imposant. J'avais dû fabriquer une caisse de transport avec tous mes accessoires dedans. Et à chaque fois que je sortais, donc je sortais ma caisse, j'installais tout, j'observais et après je rangeais. Et je rentrais avec ma caisse et tout. À savoir que j'observe à 10 minutes à pied de chez moi. Et c'est une petite colline, un peu escarpée et tout. Ça, c'est les observations les plus faciles. Après, quand je pars en van et tout, que je veux l'amener avec moi, je peux observer un peu n'importe où. Mais quand même, la caisse, elle était quand même assez grosse. Euh, Ça devenait encombrant. Et après, à force, ben, tu te décourages. Tu as moins envie de sortir parce qu'il faut tout installer. Et moi, j'adore le côté un peu plug and play. Tu viens, tu poses, tu branches. Et en gros, que j'ai le moins de choses à faire possible. Et après, j'observe, je profite du moment. Et au moins, je peux prendre du temps pour autre chose. Faire des photos, tester un peu des oculaires, des machins et tout ça. Bref. Donc, voilà pourquoi ben, je me suis découragé. Je l'ai revendu. Euh, je me suis mis en stand-by, quoi. Et là, il se trouve que j'ai fait une soirée la dernière fois avec mon beau-frère et mon beau-père. Et mon beau-frère était chaud pour qu'on reprenne un autre télescope. Bon, je l'ai un peu forcé et tout. Et donc, du coup, on s'est pris celui-là à tous les deux. Et je l'en remercie grandement parce que c'est grâce à lui que j'ai remis le pied à l'étrier. Euh, Celui-ci, ce qui change par rapport à la dernière fois. Déjà, il est plus court. Donc, pour le rangement, c'est plus simple. Pour même la manipulation et tout ça, c'est quand même plus simple. Et surtout, je suis parti dans une autre optique. C'est-à-dire que comme c'était plus facile à transporter, je me suis dit, ben en fait, je vais tout transporter en une fois et je vais m'installer en fait et je veux qu'il ait un maximum de choses possibles. Donc, quand je le déplace, tout ça reste en fait quasiment en place. J'enlève juste le dongle Wi-Fi là qu'on peut voir ici pour éviter de l'accrocher, de le taper et de le casser. Mais après tout le reste là et tout est bien accroché. Je vais faire après une présentation plus détaillée. Donc lui, je le mets droit. Lui, je le mets droit. Et en gros, je marche avec ça
Je le pose contre mon bras et je marche avec ça pendant 10 minutes. Bon, comme j'ai dit, c'est un peu escarpé, donc bien sûr, quand j'arrive en haut, je suis un peu essoufflé. Mais, euh, mais en fait, c'est pas très grave. Enfin, j'aime bien quand même l'idée d'être prêt en fait dès le début. Chacun sa méthode. Je sais qu'il y en a, ça convient pas. Il y en a, ils y vont en voiture. Voilà, moi je suis à pied, j'ai pas le choix. Je pars souvent, il est 11h30, minuit. Je reviens à 1h, 2h du matin. C'est pas pour faire des longues observations. C'est en plus pendant que tout le monde dort à la maison, les petits, madame. Donc je peux pas me permettre d'aller loin. On sait jamais si je dois revenir rapidos. Donc voilà, ça me convient, c'est comme ça. Ensuite, je vais aussi présenter mon sac. Ce sac, en fait, je l'ai déjà présenté dans une vidéo consacrée au drone, parce que c'est aussi mon sac de drone. Et quand j'ai réfléchi à comment transporter tout mon matos, je commençais à regarder un peu les sacs, les sacoches, les machins, enfin bref, des trucs pour... Et en fait, comme j'adore ce sac, je me suis dit, mais en fait, c'est tout bête, je vais faire des pochettes. Ben, quand je veux faire du drone, je mets mes pochettes drone dedans, qui sont rangées à un endroit. Quand je veux faire de l'astro, ben, je prends mes pochettes et je fais de l'astro. J'ai essayé de simplifier au max les choses pour qu'il y ait le moins de pochettes possible et que tout soit bien rangé, organisé et comme ça, j'oublie rien parce que ça peut vite arriver d'oublier quelque chose et on arrive sur le spot et finalement, que ça soit en drone ou que ça soit en astro, c'est la même chose. Hein. Tu arrives sur le truc et tu as oublié quelque chose qui t'empêche d'effectuer ce que tu as envie de faire et ça rend fou. Donc, bah, je vais commencer par le télescope, ça sera plus simple. Hop, et comme ça, après, je présenterai les petits accessoires. Le télescope. Déjà, donc, quand je pars avec. J'ai une petite table et une chaise. Tout est pliable. Donc, la chaise pliable, je vais la mettre en vidéo comme ça et pour la présenter. Et la petite table, c'est pareil, c'est ma table de drone en fait, donc tout simple. Et en fait, ce que je fais, c'est que je l'accroche directement sur ma monture. Comme ça, en fait, ben, quand je transporte, ben, ça aussi, c'est déjà sur place parce que ça, c'était assez long et pas évident à transporter sur mon sac. Donc, ça me saoulait, je savais pas où le foutre. Donc, j'ai trouvé ça la dernière sortie. Et donc, ça me fait une table pliable qui est vraiment génial et assez stable. Donc je peux mettre ben, mes pochettes d'accessoires et mon ordinateur. Et voilà, ça se déplie, ça se met en place. Et on se retrouve avec une table super pratique. Hop, donc ça, voilà, vous avez compris. Je le fixe tout simplement sur ma monture. Et ça me permet de marcher avec. Ensuite, dans les petites modifications. J'ai fait des modifications au niveau du plateau. Le plateau, j'ai fait des trous, vous avez imaginé pourquoi. J'y mets mes oculaires dedans, les barlots, la caméra. Et c'est super pratique parce que j'en avais marre d'avoir tout qui bougeait sur ma table ou que je mettais dans une pochette et tout. Enfin bon, vous avez compris, c'est plus facile. Bon, j'ai investi dans le petit dongle hop, Wi-Fi. Très très pratique. Et en fait, j'y trouve un très gros avantage maintenant, c'est que je ne me sers plus du tout de la télécommande qui est fournie avec le télescope et la télécommande qui est fournie avec le StarSense, parce que vous verrez, il y a un StarSense dessus. C'est un module d'alignement automatique. Et en fait, je me sers de aucune des deux raquettes. Je les ai quand même dans mon sac au cas où, parce que j'ai encore du mal à les laisser à la maison. Mais en fait, je me connecte soit sur l'ordinateur, soit sur mon téléphone. J'ai l'application sur l'ordinateur, j'ai CPWI. Ça fonctionne avec, donc c'est Celestron qui fait cette application. Elle est moins ergonomique que Stellarium, mais ça fait le taf quand même. C'est précis. Et sur le téléphone, j'ai soit Sky Safari ou soit Sky Portal de chez Celestron aussi, pareil, c'est celle qui est recommandée à la base. Bon, les deux sont super bien, c'est vrai que Sky Safari est quand même plus complète, mais bon, quand même, franchement, ça se ressemble beaucoup et tu as de quoi faire avec tout ça. Dans le petit dernier, là, ici, on va faire dans l'ordre, c'est une batterie powerbank où tu peux
En même temps, allumer une lumière rouge pour éviter de se flinguer les yeux, tu m'as compris. Il y a un bouton pour le power, donc en fait pour envoyer de l'électricité et mettre en marche ta monture avec le bouton on-off. Et il y a 2 plots USB qui permettent de recharger le téléphone par exemple. Parce que comme j'utilise le Wi-Fi, tout ça, pour un peu que ça soit une journée après le boulot, j'ai pas eu le temps de charger mon téléphone, au moins j'ai de quoi charger même sur place. Et ne pas me retrouver bloqué, vu que mon téléphone est devenu ma raquette. Et j'ai quand même besoin absolument du téléphone. Ici, donc, j'y branche donc, à la prise auxiliaire. Donc pareil, pour ceux peut-être qui se demandaient, mais le dongle Wi-Fi, je le branche sur la position hand control. C'est là où va la raquette à la base. Et je me demandais en fait s'il fallait absolument qu'il soit sur auxiliaire, parce que juste en haut il y a auxiliaire. Mais ça marche. Donc je me mets sur hand control, je me connecte, il y a tout qui fonctionne correctement. Et comme ça, je peux avoir le plot, le slow, donc RJ12 auxiliaire libre pour pouvoir brancher là la StarSense en l'occurrence. Alors pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi modifié la longueur du fil de la connexion de la StarSense qui d'origine est beaucoup trop long. Et comme je voulais encore une fois optimiser et ne pas avoir de fil qui traîne, j'ai acheté donc des COS pour RJ12 en 6 broches. Alors il faut faire attention parce que je me suis planté au début, j'ai pris 4 broches, mais il y a bien 6 broches et une pince sur Amazon pour pouvoir sertir la cosse directement sur le câble donc, de la StarSense que j'ai coupé. Et en fait, c'est la pince, elle coupe, elle dénude automatiquement et il n'y a plus qu'à venir sertir la cosse. Donc c'est vraiment pratique et au moins ça permet d'avoir un fil court et qui ne traîne pas partout. Dans les modifications, pareil, ce petit truc qui sert à tenir la raquette à la base. Maintenant, en fait, donc je l'ai agrandi, donc je l'ai chauffé un petit peu. Hop là. Je l'ai chauffé un peu. Je l'ai agrandi de façon à pouvoir en fait poser mon téléphone parce que en fait je pose mon téléphone comme ça, tac tac. Et au moins j'ai la vision de mon téléphone et je vois où ça pointe et je peux le prendre facilement sans faire bouger ma monture et tout faire trembler. Donc hop, je pose, j'enlève, je pose, j'enlève. C'est rapide et c'est efficace. Et ça m'empêche pas de pouvoir mettre ma raquette parce que la raquette en fait c'est légèrement ouvert. Comme ça ma raquette elle peut quand même rentrer dedans si un jour je décide d'utiliser la raquette. Ensuite, je tourne donc le scope et là, vous voyez, alors là, il y a du matos. Maintenant, ça, c'est tuning, ça, tu vois. Donc, là, j'ai mis un support téléphone. J'ai collé le support téléphone. Il est bien fixe, machin. Je peux mettre le téléphone là, voir ma carte du ciel en même temps. En fait, c'est ce que je me suis imaginé. Voir ma carte du ciel en même temps que j'observe et pouvoir pointer à l'endroit où pointe le télescope. Et finalement, en fait, je m'aperçois que je m'en sers très peu. Ça m'arrive de temps en temps de m'en servir. Je me demande si c'est pas juste pour le kiff, si je me fais pas un petit kiff personnel. Mais, euh, mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là. Si j'en ai besoin, je sais que je l'ai. Ici, il y a le pointeur d'origine que j'ai laissé. Mais finalement, je m'en sers très peu. Bon, j'aime bien l'avoir en même temps parce qu'en plus de ça, sur ma queue d'aronde, donc qui est là, il y a 3 possibilités de fixer quelque chose. Donc, au lieu de laisser quelque chose vide, je me suis dit tant qu'à faire geler. Donc, celui-là, c'est un laser pointeur rouge. C'est une petite LED rouge qui se met à l'intérieur là et tu pointes ce que tu as à faire. Un deuxième laser, donc, enfin un deuxième pointeur, j'ai celui-là. Et alors, ça, par contre, c'est vraiment la joie. Donc, c'est un laser vert. D'accord? Donc, hop. Voilà, c'est un laser vert qui pointe l'astre que j'ai fixé aux petits oignons. Et en fait, je me retrouve donc... et ça, franchement, c'est vraiment trop bien. Je fixe, par exemple, Jupiter. Je le fais à la raquette. Je me pointe sur Jupiter, je regarde dans l'oculaire. Et en fait, je me retrouve avec le point vert dans l'oculaire qui est sur Jupiter. Quasiment sur Jupiter, à 1 centimètre près, quoi. Du coup, en fait... des fois, quand je fais des observations assez rapides, que je passe d'un endroit à un autre, parce que
ben, soit le temps change, soit ben, il y a un arbre où je suis, donc du coup bientôt Saturne va passer derrière l'arbre, donc je me dépêche un peu pour tourner et tout. Ben, c'est ultra pratique et ça va super vite et en plus c'est trop joli. La nuit ça me fait un joli laser vert, alors je sais que c'est complètement interdit, donc pas besoin de vous déchaîner dans les commentaires. Je le fais à bon escient, on est bien d'accord, je ne laisse pas donc tout le temps allumé. Si je vois un avion, bien sûr, je ne fixe pas l'avion dessus, on est bien d'accord. Donc c'est très beau à observer de voir ce laser qui pointe son astre, mais bien sûr, il faut le faire avec parcimonie et intelligence, tout simplement. En fait, il suffit juste d'être intelligent et de ne pas se dire je vais fixer ben, même des maisons, des gens et tout, enfin, parce que c'est super dangereux, parce que ça fait un point très violent et il faut surtout pas le mettre dans les yeux. Donc à pas laisser entre les mains de n'importe qui. Hop, ensuite, eh ben, au milieu, le nerf de la guerre, le StarSense, le module donc d'alignement automatique. Euh, Moi j'aime bien, en fait, vous avez compris, tu vois, j'aime bien quand j'ai un peu tout de la même couleur, quand j'ai tout de la même marque, quand tout est bien organisé et optimisé. Donc, quand j'ai vu qu'il existait un module d'alignement et que j'avais des problèmes d'alignement, parce que je ne l'ai pas fait pour rien, en fait, c'est que je me suis retrouvé avec des. J'étais pas toujours centré et en fait, ça perdait un peu le centrage. Alors, c'était à l'époque où j'avais la raquette. Alors, peut-être que maintenant qu'avec le module Wi-Fi, c'est peut-être plus précis parce que la position GPS et l'heure est précise avec le téléphone. Mais c'est vrai que j'étais pas tout le temps droit. Alors, quand tu cherches une planète, c'est pas grave. En fait, quand tu fais de l'observation planétaire, c'est pas grave parce que c'est facile à trouver. Mais quand tu commences à essayer de trouver une petite galaxie par-ci par-là et que tu regardes dans l'oculaire et en fait c'est tout noir, et, enfin que tu vois quelques étoiles, mais du coup que tu cherches, t'arrêtes pas de faire gauche-droite et tout pour essayer de trouver ta galaxie. Alors bon, on est bien d'accord que, enfin, c'est juste que je vis avec mon temps parce qu'il y en a qui ont fait ça pendant des années, qui ont cherché des astres pendant des années depuis la nuit des temps. Donc c'est juste voilà, comme j'ai pas beaucoup de temps aussi, comme je disais tout à l'heure, pour observer, ben du coup je j'essaye d'aller au plus simple et j'aime bien l'idée que voilà, je fixe quelque chose, je regarde, je peux après m'amuser avec. Donc voilà pourquoi j'ai investi dans le StarSense. Alors je l'ai pris d'occasion, je rassure, parce que forcément ça coûtait un bras en neuf et je l'aurais jamais pris en neuf, donc je l'ai pris en occasion. J'en suis ben, très content de l'objet et tout ça, hein. Après je vais expliquer un peu plus en détail comment ça fonctionne. C'est très simple, on le branche sur l'auxiliaire, on le branche ici, il n'y a rien d'autre à faire. J'ai fait une mise à jour grâce à la raquette et l'ordinateur portable et il y a un module à télécharger là, de chez Celestron qui te permet de faire une mise à jour. Donc ça te fait la mise à jour ben, du moteur, enfin de la monture et de la StarSense et même du module Wi-Fi. Enfin, il te fait tout. En fait, il capte tout ce qui est branché en fait sur le télescope. En fait, j'ai fait que 2 sorties avec depuis que je l'ai, parce que je l'ai eu que la semaine dernière. Euh, j'ai encore des choses à peaufiner dessus et tout, mais il y a une chose est sûre et qui est super cool, c'est de pouvoir ben, brancher. Donc j'arrive, voilà, comme je t'expliquais tout à l'heure, hein, j'arrive, clac, j'appuie, je mets sur on, je connecte sur mon téléphone. En fait, c'est mon petit rituel, donc je connecte, je mets sur on, je connecte et j'appuie sur ben, alignement automatique du StarSense sur l'application, donc sur le téléphone ou sur l'ordinateur, ça marche sur les deux. Alignement automatique. Et lui, il part, bzzz, il fait son tour quasiment complet du ciel et il sélectionne 3 points lumineux dans le ciel avec des astres lumineux et, euh, et il calcule tout seul son truc. Et du temps, moi, je mets en place ma petite table, je mets en place ma petite chaise, euh, mes oculaires, je les positionne et tout ça. Et en l'espace de moins de 3 minutes, en fait, lui, il est prêt et voilà, il commence à faire son suivi automatique. C'est quand même super cool. Et l'avantage aussi, c'est que donc lui, il sélectionne 3 points automatiques, mais après, on peut aligner jusqu'à 10 objets. Donc à chaque fois que je vais pointer quelque chose et que je vais aller, quand j'arrive, je suis un peu sur le bord de l'oculaire, parce que quasiment, tu tombes quasiment toujours bien. Mais des fois, il est un peu décalé et tout, donc bon, ce qui est normal, hein, il y a toujours une petite marge d'erreur et il faut l'accepter. Hop, je le recentre et je lui dis d'aligner. Et donc lui, il recalcule automatiquement avec tous les alignements que tu fais. Donc tu peux faire jusqu'à 10 alignements sur un ciel
Je trouve ça énorme en fait, parce que du coup, il a 10 points précis. Et, euh, et c'est quand même assez cool. Pour info, ça s'achète sur le Bon Coin, ça se trouve entre 200 et 250 euros. Vous pouvez arriver à le trouver, à se négocier. Euh, le laser, le laser vert, je l'ai payé 25 euros, je crois, donc sur Amazon. Ça, chez Action, le support téléphone, chez Action, j'ai payé ça 5 euros. Ça, c'est d'origine, donc c'est le pointeur laser. La powerbank, pareil, d'occasion, je l'ai trouvé, j'ai eu de la chance parce qu'il n'y en a pas beaucoup en vente. Je l'ai payé 90 euros. Ça coûte quand même 230 euros neuf, enfin 210 euros neuf, c'est quand même super cher. Donc voilà, il faut se débrouiller de trouver un peu des trucs d'occasion, je vais rien vous apprendre. Pour pouvoir fixer cette bank, j'ai pris en fait parce que le scratch d'origine, enfin la sangle d'origine est prévue à la base pour aller sur la monture, pardon, hop là, pour aller sur la monture, par exemple vers ici. Sauf que il y a un truc moi qui me gonfle profondément, c'est quand je suis en train de faire donc du suivi, ou même que lui il est en train de faire son alignement, rien que ça en fait. Tu arrives, tu lances ton alignement, et s'il y a bien un truc qui me gonfle, c'est que du coup lui il fait un tour complet quasiment sur lui, et que du coup ben, vous savez, ben, le fil, si je l'accroche ici, le fil il va se retrouver à faire un tour sur lui, et pour remettre le fil droit, ben, soit je débranche et je débranche le télescope et en fait je perds tout mon alignement, donc ce qui n'est pas logique. Soit ben, j'enlève mon scratch, je refais le tour, je le refixe et du coup je fais tout trembler, je fais tout bouger. Et si je dois refaire après un autre tour à un moment parce que je vais fixer quelque chose sur le sud ou sur le nord, et ben du coup voilà, donc ça me gonfle. Donc je me suis dit, ben, tiens pourquoi pas fixer en fait donc la powerbank sur ma monture puisque tout tourne. Donc voilà, j'ai investi dans un fil, enfin dans un câble 12 volts là. J'y fais faire tout simplement le tour, hop, et je viens le fixer sur ma monture. Comme ça, en fait, il y a tout qui bouge et il n'y a rien qui me gêne lors de l'observation. Et franchement, c'est trop bien. Euh, enfin voilà, moi j'adore optimiser et faire en fonction que voilà, me faciliter la vie et trouver des solutions à tout. C'est un peu l'histoire de ma vie. Je l'ai fixé, donc lui, vous savez, l'attaque, vous pouvez l'avancer ou le reculer. Bien sûr, comme j'y ai rajouté du poids et pour éviter de faire forcer les moteurs et tout ça, ben, j'ai calculé entre guillemets le point de gravité pour faire forcer le moins possible. Et donc voilà, j'ai équilibré un peu le tout et je l'ai fixé ben, pas au milieu du rail de fixation, je l'ai mis un peu plus vers le début. Dans les prochaines modifications, parce que forcément ça ne s'arrête jamais, j'ai presque envie d'essayer de mettre un autofocus là, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais c'est un truc pour pouvoir faire un petit moteur électrique qui va me faire tourner la mise au point automatiquement sans besoin ben, de le toucher, de tout faire trembler. Donc rien qu'avec ben, une petite télécommande, là, bzz, bzz, tu fais ta petite mise au point. Ça me plaît bien, j'aime bien l'idée, il y a de la bricole à faire et tout, donc je pense que il y a des chances que j'y vienne, tôt ou tard. Ensuite, hop, on va le mettre un peu de côté. Magnifique. Je vais parler donc du sac. Donc c'est un sac Torvol. C'est une marque de drone en fait, enfin d'accessoires de drone. Et en fait, donc il est ultra pratique parce que déjà, ben, voilà, on peut rentrer beaucoup de choses et très confortable. Beaucoup de poches et d'arrangements et j'aime bien son look, donc voilà, moi ça va bien avec. Alors, voici donc le sac Torvol. Donc ici on a une petite pochette en haut et dedans en fait, donc là hop là, j'y mets donc en général le plateau à oculaire que j'ai modifié. Et dedans donc une frontale qui me sert beaucoup parce que comme je vous ai dit, je crapahute un petit peu pour aller sur ma petite colline. Donc voilà, ça me permet d'avoir ben, soit lumière blanche plus ou moins forte, lumière rouge, celui-là en cas de problème, j'en sais rien, mais bon, je m'en sers pas. Donc voilà, super pratique. Et surtout, parce que j'en avais une avant, mais qui était sur pile, et celle-là, je l'ai pris en recharge avec un USB-C. Et comme je suis quasiment avec tout du USB-C un peu partout, donc c'est parfait. Même si je dois la recharger, ben, j'ai ma powerbank direct. Donc tout est nickel. Ensuite, on ouvre ici. Hop, j'ai une ouverture.
Je peux descendre les zips encore plus bas pour avoir une grande ouverture, mais je me sers quasiment pas de ça. Ici, donc, la place pour l'ordinateur portable, que je mets un petit ordinateur portable pour quand je branche la caméra sur le porte-oculaire. Ici, j'ai le filtre solaire qui va pile poil à la taille du Celestron, donc le 127, donc il se pose devant. Et j'ai un disque de Platinum pour pouvoir faire la mise au point. Je m'en sers pas beaucoup parce que à la base je pensais faire des photos avec j'ai un réflexe, mais j'ai un peu du mal. Je suis pas très fort en appareil photo, donc c'est vrai que je me suis pris une petite caméra planétaire et c'est plutôt cool. Ça c'est ma petite paire de jumelles donc que j'adore. Donc c'est une 2x54. Il y a très peu de présentations sur YouTube, surtout en français. Mais en fait, clairement, c'est magnifique. Donc c'est petit, ça se transporte partout. Même les petits peuvent facilement, les enfants peuvent facilement la prendre et la regarder, enfin regarder avec et tout. Il y a un grossissement donc que de 2 fois avec une ouverture de 54. Mais c'est fait exclusivement, enfin c'est pas fait pour de l'observation en journée, c'est fait quand même exclusivement pour la nuit parce que c'est très lumineux. Donc en fait quand on regarde un ciel avec ça, on voit énormément d'étoiles et on a une espèce de vision paysage avec des contrastes qui ressortent. Et en fait clairement c'est vraiment très très beau. Franchement je leur conseille de prendre celle-ci parce que elles sont vraiment top. Hop. Voilà, donc ça pareil, toujours une petite paire de jumelles dans le sac. Une autre petite trousse, voilà, en fait j'ai que 3 boîtes donc c'est facile. La petite trousse, donc c'est là où je mets donc la raquette. J'ai même aussi un support qui me permet d'avoir double auxiliaire. Je l'ai pris parce que je pensais pas que ça allait marcher avec le hand control comme je disais tout à l'heure, mais finalement ça fonctionne. Donc je sais pas si je vais le garder ou le revendre ou le renvoyer là où j'ai fait la commande. Et donc la raquette que vous connaissez. Dedans là, je mets mon support téléphone. Donc c'est le support de chez Celestron, encore une fois, toujours dans la même marque. Mais clairement, il est vraiment génial. On a donc une petite vis qui permet donc de venir fixer sur le porte-oculaire. Ici, il y a du réglage qui permet donc de faire bouger de haut en bas. Un autre de faire bouger en translation. Hop, et une autre de faire lever ou descendre le téléphone. Effectivement, il fait son prix parce qu'il faut quand même payer ça 60 balles. C'est un investissement, mais par contre, ça respire la qualité, c'est solide. J'ai aucun problème sur ça. Franchement, j'en suis très content aussi. Ensuite, hop, petite pochette donc, que j'ai acheté donc, sur Amazon. Hop. Et dans cette pochette, donc, on y trouve en fait tout le reste parce que du coup, ça me suffit. Là, il y a une petite pochette devant où des fois j'y mets des câbles et tout ça. Et là, quand j'ouvre, je me retrouve donc avec mon matos. Voilà, donc il y a mes oculaires, ma caméra, ma Barlow, mes petits câbles, 2-3 petits outils, la pile pour le pointeur laser. Alors, donc, j'ai investi pareil dans des oculaires, donc pareil, Celestron. Bon, j'ai pas appris ça parce que c'était que la marque Celestron, mais c'est aussi parce que cette série-là, les XCell, XCell LX, c'est vraiment génial. Enfin, c'est du milieu de gamme, je pense. Et on a vraiment une ouverture très belle. Hop, voilà. Moi, je pars par rapport aux oculaires d'origine qui étaient vraiment pas évident. Mis à part le 25, enfin le 25, franchement, je l'ai trouvé plutôt cool avec beaucoup de luminosité à l'intérieur. Par contre, pas pratique pour mettre son œil dedans. Donc là, je me suis pris un 25, un 9 et un 18. Donc voilà, j'ai une petite famille là, super sympa. Ça me permet franchement de tout voir. Enfin, je suis jamais bloqué à quelque chose, surtout que en plus, j'ai la Barlow. Donc pareil, c'est Strong XL qui est assez lumineuse.
Derrière, je me suis pris une petite caméra SV Bony. C'est la 305, celle-là. C'est pas la 305 Pro, mais c'est la 305 tout court. Avec donc le slow USB qu'on branche à l'appareil photo, à l'ordinateur portable. Je me mets sur, j'ai Astro DMX pour faire des prises de vue. C'est un petit logiciel ASP, enfin, il est très simple, il est assez léger. Ça marche pas, j'ai pas réussi à la faire marcher avec SharpCap. Il y en a qui arrivent, moi j'ai pas réussi, j'ai passé 2 soirs je crois dessus. Il veut pas la reconnaître, donc bon, donc du coup je suis passé sur un logiciel qui me l'apprend et enfin, qui est assez simple. Donc hop, je vais reprendre mon porte-oculaire. Donc comme vous avez pu le voir, porte-oculaire qui est ici et je positionne. Je les ai fait assez larges, comme ça, tu vois, quand je suis en plein soir. Déjà, je peux laisser les protections si j'ai envie. Et aussi, j'évite, je voulais pas que ça soit trop tendu. Je voulais pas que ce soit trop tendu au niveau du... pour les enlever parce que sinon je fais tout bouger, tu sais, si tu dois vraiment faire bouger, je fais tout bouger ma monture. C'est pareil pour éviter un maximum de vibrations. On fait toujours, voilà, je fais un peu attention à ça. En parlant de vibrations, il y a quelque chose que j'ai pas montré. Je sais pas ce que ça vaut. Il y en a. Bon, moi j'ai été. Bon, j'ai l'impression d'avoir trouvé du mieux au niveau des vibrations. En gros, ça revient vite en place. Par contre, je suis un peu déçu parce que je pensais que j'allais me retrouver avec quelque chose de mou. Mais en fait, c'est pas très mou. Donc, je trouve ça assez dur même. Donc, je sais pas si ça fait un grand effet. Bon, c'est là, c'est là. Quand j'y suis, je le positionne. En fait, ça n'empêche pas de vibrer, mais à ce que j'ai compris, c'est que ça revient plus vite en place. Ça évite de vibrer longtemps et du coup, ça revient plus vite en place. Bon. J'ai fait le tour de tout. Après, ici, pareil. Donc, ça, c'était les supports des oculaires. Je trouve vraiment le packaging est vraiment très beau et très réussi. J'adore l'idée de cette petite boîte là. Et dedans, en fait, j'ai 3 petits filtres de couleurs. Hop, hop, et hop. Donc rouge, orange. Et en fait, celui-là, c'est pas que c'est un vert, c'est juste que c'est le filtre exprès pour la moon, donc la lune. Effectivement, c'est pratique parce que ça évite un peu de se cramer les yeux. Alors, je suis partagé parce que ça met un filtre, donc forcément, tu n'as pas la couleur exacte de la lune. C'est, on va dire, la seule chose que je vais y reprocher, mais en même temps, c'est logique. Par contre, quand je regarde la lune sans filtre, que j'essaie après, j'enlève mes yeux, je regarde, j'ai les yeux complètement cramés et je vois rien pendant, vous connaissez, vous savez de quoi je parle. Dans les autres modifications que j'ai pu apporter, j'ai démonté en fait la monture parce que j'avais un jeu. Pareil, le télescope, je l'ai pris d'occasion, donc, et j'avais un jeu au niveau des pignons. Et à chaque fois que je faisais gauche-droite avec ma raquette, je sais qu'il y a un petit jeu déjà d'origine pour que ça se retaque, ça se remette en place les pignons. Sauf que là, c'était énorme. Et en fait, je devais appuyer pendant 5 secondes sur ma raquette avant que clac, ça prenne et ça puisse commencer à bouger. Donc j'ai démonté en fait tout simplement, bon, on dévisse ici et on ouvre le cache là où il y a les piles. Il y a un tuto sur internet qui est bien fait. Après, franchement, c'est assez facile. Et on tombe sur le pignon. Il suffit juste de resserrer les vis du pignon bien comme il faut. Et après, maintenant, parce qu'avant, quand je le prenais, vraiment, il tac, 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 ça bougeait comme ça. Là, maintenant, il n'y a plus rien qui bouge. Et c'est du tac au tac. J'appuie sur ma télécommande et ça répond direct, quoi. Mais il est temps de vous quitter. Franchement, je suis content d'avoir fait cette petite vidéo pour partager. Il n'y a aucune prétention là-dedans. C'est mon utilisation. Chacun en fait ce qu'il veut. C'est vraiment en fait pour le partage. J'aime bien, moi, j'adore regarder quand je veux modifier quelque chose, regarder des vidéos, tout ça, ça me donne des idées. Et je me dis, si plus de personnes faisaient du partage sur YouTube, ça peut aider ceux qui n'aiment pas bricoler, ceux qui n'ont pas d'idées, ceux qui n'osent pas se lancer. Voilà. Surtout n'hésite pas, tu peux m'écrire en commentaire savoir comment j'ai fait ci, comment j'ai fait ça, si tu veux des infos, si tu veux des liens. Je vais essayer de mettre un maximum de liens. Mais voilà, s'il y a des choses ou que tu n'as pas compris, n'hésite pas. Je te souhaite une bonne journée et moi je vais filer au boulot parce que je suis à la bourre. Salut!